Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la foi et j'ai intitulé ce message Élimine tout ce qui envenime ta vie. Élimine tout ce qui envenime ta vie. Alors pour ceci, on va dans Matthieu chapitre 21, verset 18. Matthieu 21, 18. Je lis, le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Et puis, je lis le parallèle dans Marc 11. Voilà, Marc 11. Le verset 12, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alors la première chose, c'est que Jésus ici nous interpelle au travers, non pas d'une parabole, mais au travers d'une expérience. Ça s'est passé donc pour de vrai. Il va sécher un figuier par la puissance de sa parole. Et ce figuier peut représenter, bien évidemment, dans nos vies, tout ce qui a pris place, tout ce qui s'est implanté, s'est enraciné profondément dans nos vies, et avec lequel nous combattons, et que nous n'arrivons pas à déraciner, avec lequel nous luttons. Ça peut être donc un péché, bien sûr, ça peut être une habitude, ça peut être un mauvais comportement, ça peut être voilà, toutes sortes de choses mauvaises, mais ça peut être aussi des souffrances. C'est-à-dire, on a besoin d'une guérison ou d'une délivrance. Mais ça a tellement pris place profondément que, eh bien, on n'arrive pas à s'en sortir. Et ici, le Seigneur nous montre vraiment encore une fois que par la foi en lui, nous pouvons véritablement éliminer tout ce qui empoisonne nos vies. Éliminer tout ce qui veut triompher de nous. Éliminer, eh bien, tout péché, toute pratique de péché, toute souffrance, toute souffrance, toute blessure, tout traumatisme, et tout ce qui finalement nous freine dans notre vie, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche d'avancer. Alors, la première chose, c'est que il dit que jamais fruit ne naisse de toi, et le figuier, il est séché en un instant, nous dit la Bible, au verset 20 de Matthieu 21, verset 20, il est séché sur place, il est séché à l'instant. Eh bien, il est vrai que par la puissance de la foi, par la puissance de la parole, nous pouvons véritablement voir des miracles s'accomplir instantanément, s'accomplir sur le champ. Je crois de tout mon cœur que, eh bien, ici, cette magnifique expérience nous encourage, et le Seigneur a permis qu'elle soit relatée, qu'elle soit écrite par Matthieu pour nous encourager aussi au niveau du temps. Parfois, certaines personnes se disent « Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps je vais rester encore avec cette habitude? Combien de temps je vais rester encore avec cette souffrance? Combien de temps encore l'ennemi va avoir le dessus sur moi ?» Et finalement, le Seigneur nous montre que c'est possible
en un instant. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Alléluia, en un instant. Le figuier, il est séché sur place. Et ça, c'est vraiment encourageant. C'est vrai qu'on peut, parfois, parce qu'on ne connaît pas le Seigneur, ou parce que on n'a pas cette foi, on ne s'empare pas de vraiment des promesses de Dieu, eh bien, passer des années avec un problème, passer des années avec une mauvaise habitude, perdre du temps, et laisser finalement cette mauvaise graine produire du mauvais fruit, et nous rendre malheureux et envenimer notre vie et nos relations et notre existence. Alors c'est possible, en un instant, de pouvoir connaître des délivrances. Hein. Nous, on a connu des personnes qui, je donne un exemple, mais souffraient d'une addiction à la cigarette, une addiction profonde, avec un, deux paquets de cigarettes par jour, vraiment des personnes qui étaient addictes à la cigarette et qui finalement, par la foi, ont décidé vraiment de prendre la victoire et de se débarrasser de cette mauvaise habitude. Nous savons que la cigarette donc, est mauvaise. Pourquoi? Fumer, c'est mauvais, c'est déjà écrit sur le paquet. Fumer tue. Hein. Donc on le sait qu'on s'empoisonne la vie. Donc notre corps étant le temple du Saint-Esprit, Dieu ne veut pas que nous nous détruisions. Hein. C'est une autodestruction. Et donc c'est une mauvaise habitude. Mais c'est vrai que quand certains ont pris cette mauvaise habitude, se sont accoutumés à fumer, ça peut être extrêmement compliqué. Mais c'est possible, non seulement parce que il faut le vouloir, hein, bien évidemment, hein, il faut avoir la volonté, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, eh bien, est encore plus fort que notre volonté, et qui en un instant peut nous libérer, eh bien, d'une passion, d'un péché, d'un vice, d'une mauvaise habitude. Et cette personne a été effectivement libérée de la cigarette. Elle a arrêté du jour au lendemain. Plus une cigarette, pas besoin de sevrage, pas besoin de manque, hein, il n'y a pas de manque, pas besoin d'une médicamentation particulière, etc. Elle a été libérée instantanément. Nous avons eh bien, beaucoup de joie de connaître un tel Dieu qui en un instant vraiment peut agir, alors que sans le connaître, ou si on le connaît mais qu'on n'y croit pas finalement, eh bien on peut continuer à vivre avec ces problèmes pendant des années. La deuxième chose, c'est que la Bible nous dit qu'il a maudit ce figuier. Hein, c'est Marc qui nous le dit. Marc 11, 21. Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Maudit. Alors c'est vrai que ce sont des paroles qui sont fortes. Maudit, il a maudit ce figuier. En disant quoi? En disant que jamais personne ne mange de ton fruit. Hein, voilà ce que Jésus a dit à ce figuier, que jamais fruit ne naisse de toi. Hein, dans Matthieu, que jamais fruit ne naisse de toi. Et puis ici, dans Marc, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Hein, voilà. Que jamais rien ne naisse de toi et que jamais personne ne profite de ton fruit. Alors c'est vraiment des paroles qui bloquent, qui ferment, si vous voulez, l'ouverture de la vie à ce figuier, qui ferme l'ouverture de la vie. Moi, ça me fait rappeler une image, c'est comme si vous voulez une source d'eau vive, hein, et on va mettre un couvercle dessus, sauf que là, c'est pas une source d'eau vive, c'est une source d'eau malsaine. Hein, voilà. On va mettre un couvercle dessus, sur cette source d'eau malsaine, et on va l'empêcher de pouvoir eh bien, faire jaillir de cette eau polluée. Et on va carrément estomper le flux, carrément faire tarir non seulement eh bien, l'eau, arrêter le flux de l'eau qui jaillit, mais faire véritablement tarir la source d'eau malsaine, la source d'eau polluée, la source d'eau non potable. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Que jamais fruit
ne naissent de toi. Jamais. Terminé. Formidable de pouvoir avoir cette assurance que nous pouvons déclarer par la foi, plus jamais je ne toucherai à ce péché. Plus jamais cette habitude ne me vaincra. Plus jamais ce traumatisme ne m'handicapera. Plus jamais l'ennemi, dans ce domaine particulier, me mettra à terre. Plus jamais. Alléluia. Que jamais fruit ne naisse de toi. Que jamais personne ne mange de ton fruit. C'est terminé. Donc il y a véritablement une parole ici, eh bien, de malédiction, mais dans le bon sens du terme. Vous savez, la Bible dit que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. C'est-à-dire proclamer une parole qui va arrêter net, eh bien, la puissance du mal, entre guillemets, la vie du mal. Hein, même si c'est une antithèse, si c'est une opposition. Justement, la vie du mal. Parce que le mal, hein, comme tout microbe, comme tout virus, comme toute infection, comme toute tumeur, etc., c'est vivant. D'accord ? C'est un organisme vivant qui, si on le laisse faire, va se propager, va dévorer, va détruire tout le corps. Et donc c'est valable physiquement, mais c'est valable psychiquement, c'est valable spirituellement. Et donc il faut véritablement proclamer de ces paroles, c'est vrai parfois, de ces paroles sur nos situations, à nous, sur nos situations, que plus jamais, eh bien, ce péché ne m'emprisonne, que plus jamais cette obsession ne me barricade, que plus jamais, eh bien, l'ennemi ne me fasse chuter. Plus jamais, je le déclare, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, eh bien, tu en as fini avec ton péché, tu en as fini avec ta maladie, tu en as fini avec ton problème, tu en as fini avec cette attaque de l'ennemi bien spécifique, tu en as terminé. Comme le Seigneur avait dit à cette femme qui avait péché, va et ne pêche plus. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, va et ne pêche plus, donc ne pratique plus ce péché, terminé, va et ne pêche plus. Ça ne veut pas dire, eh bien, que nous allons devenir parfaits et que nous n'allons plus commettre de fautes ou que nous n'allons plus trébucher, mais dans ce domaine bien particulier, dans ce péché bien particulier qu'avait pratiqué cette femme, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, amen, c'est terminé, plus jamais, c'est fini. Et c'est ça qui est glorieux avec le Seigneur, c'est une véritable délivrance. Donc, il y a la puissance de la parole. Pierre a dit, tu as maudit ce figuier. Et il y a des situations que nous devons comme maudire, n'est-ce pas ? Il y a eh bien, des mauvais arbres que nous devons comme maudire dans nos vies. Dire du mal, n'est-ce pas ? Dire du mal, qu'ils ne portent plus de fruits, que plus jamais eh bien, ils nous fassent tomber. Voilà. D'accord ? Nous ne disons pas du bien, nous disons du mal. Mais ce mal que nous disons, en fait, c'est du bien pour nous. C'est du bien pour nous. Et oui, c'est du bien pour nous. Ce figuier que tu as maudit a séché. Et il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité. Il faut imposer le silence au péché. Il faut imposer le silence à la voix de l'ennemi. Il faut imposer le silence à tout ce qui voudrait triompher de nous. Il faut imposer le silence. Nous avons l'autorité au nom de Jésus. Nous avons l'autorité au nom de Jésus. Amen. Amen. Puisqu'il le dit, hein, que ce qu'il a fait, nous le ferions aussi. Voilà. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, etc., etc. Vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Hein? Voilà. Il le dit ici dans Matthieu. Hein? Voilà, dans Matthieu. Matthieu 21, verset 21. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier.
Donc Jésus nous dit, nous avons la possibilité, l'autorité en son nom de pouvoir faire ce qu'il a fait, de pouvoir maudire dans nos vies, c'est-à-dire empêcher à tel ou tel péché, telle et telle situation, de s'incruster, de porter du fruit, du mauvais fruit, d'empoisonner, d'envenimer nos vies. Nous avons l'autorité par la puissance de la parole. Et nous devons le proclamer, nous devons le dire. Maintenant c'est assez, c'est fini, plus jamais, c'est terminé au nom de Jésus. Troisième chose, c'est que c'est jusqu'aux racines que ce figuier a été séché. Marc 11, 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est-à-dire que ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Il est vrai que, si on coupe juste le tronc d'un arbre et que les racines sont encore là, l'arbre il va repousser. Voyez ? Parce que la vie, elle n'est pas dans les branches. La vie, elle n'est pas dans le tronc. La vie, elle est dans la souche et dans les racines. Parce que c'est les racines qui vont puiser les oligo-éléments, qui vont puiser tout ce dont l'arbre a besoin, tous les nutriments dont l'arbre a besoin, l'eau, etc. Et pour pouvoir ensuite permettre à la sève de faire monter tout cela dans le tronc, dans les branches, jusqu'aux feuilles. Donc tout se passe aux racines en fait. Et c'est là, véritablement, la solution que Jésus donne, c'est de régler les problèmes à leurs racines. Aujourd'hui, parfois en médecine, parfois aussi en psychologie, voire psychiatrie, on ne règle pas les problèmes à la racine. On règle les problèmes, c'est-à-dire on enlève des feuilles, voire des branches, et encore si vraiment on va jusque-là, on peut couper le tronc, mais c'est très très rare qu'on va jusqu'aux racines du problème. Et quand la science va jusqu'aux racines du problème, quand on prend le problème à la racine, effectivement, on voit que c'est réglé, le problème est définitivement réglé. Voilà. Mais il faut aller jusqu'à la racine. Quand il y a un problème physique, psychique, il faut aller jusqu'à la racine. Les psychologues, pareil, vont devoir creuser. Et pas juste donner des médicaments pour faire dormir ou pour calmer la personne. Ça ne règle pas le problème. Ça, ce sont quelques branches que l'on enlève, quelques feuilles. Voire le tronc. C'est sûr, si on abrutit les gens de médicaments, la personne, elle va plus avoir de réaction, elle va plus être elle-même. Quelque part, on va presque tuer sa personnalité. Mais un bon psychologue va parler, va poser des questions et va aller à la racine du problème. Bien évidemment, il faut que la personne collabore. Le psychologue ne peut pas tout faire, mais si la personne collabore, au travers des questions sagement posées, au travers du discernement que va avoir le psychologue, il va pouvoir, ou elle va pouvoir mettre le doigt sur un, voire plusieurs problèmes, et dire, là, il faut régler cela. Il y a peut-être une demande de pardon, il y a peut-être un retour dans un traumatisme, une situation, un abus quelconque, et puis là, il va falloir quelque part l'affronter. Mais bien sûr, là, il faut aussi la grâce de Dieu, parce qu'il ne suffit pas de mettre le doigt sur un problème. C'est déjà bien d'aller à la racine, mais il n'y a que Dieu qui peut véritablement guérir et délivrer. Pourquoi ? Parce que sur la croix, il n'y a que Jésus qui a pris nos péchés, nos maladies, et qui a vaincu l'ennemi. Il n'y a que Jésus. Et donc la solution, elle est à la croix. La racine de tous les problèmes a été réglée à la croix. À la croix. Pour demander pardon pour quelque chose qui encore aujourd'hui nous bloque, la solution, elle est dans le sacrifice de Christ et dans la puissance de sa résurrection. Ce péché bien particulier, il l'a porté à la croix et il l'a vaincu parce qu'il est ressuscité le 3e jour. Donc, non seulement nous mettons le doigt sur la racine du problème, nous posons le doigt sur le véritable problème, mais en plus, en Christ, nous avons la solution. Parce qu'il l'a vaincu, ce problème. Donc, il y a, si vous voulez, ces deux facettes dans le christianisme. Il y a le fait que le christianisme voit juste, le vrai, d'accord, le vrai christianisme, j'entends la foi dans Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité et vivant. Hein, et dans cette communion et relation personnelle que nous avons avec le Christ.
donc c'est de ce christianisme-là que je parle, eh bien il y a deux facettes magnifiques. Le christianisme met toujours le doigt avec vérité sur le problème, et la foi en Christ nous permet de pouvoir régler le problème à la racine. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà réglé par Jésus. Et donc nous marchons dans la victoire du Seigneur, nous nous emparons de la victoire du Seigneur, nous profitons, nous bénéficions de sa victoire dans nos vies. Il a vaincu pour moi, il a vaincu pour toi, il a vaincu pour nous. Et donc nous ne nous débattons pas seuls, nous ne sommes pas seuls dans ce problème. D'accord? C'est bien, donc je le rappelle encore une fois, c'est bien qu'un psychologue arrive à mettre le doigt sur un problème, mais eh bien, cela ne suffira pas pour qu'il soit véritablement réglé. Pourquoi? Parce que la véritable guérison et le pardon, bien évidemment, est en Christ. Donc, gloire à Dieu pour les médecins, gloire à Dieu pour les psychologues, mais eux-mêmes parfois l'avouent. D'ailleurs, ne dit-on pas que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit? Formidable de pouvoir avouer effectivement que la science a ses limites. Et nous ne sommes pas contre la science, et le Christ n'est pas contre la science, et les chrétiens ne sont pas contre la science, bien évidemment que pas. On voit l'apôtre Luc, n'est-ce pas, eh bien, qui a servi avec l'apôtre Paul. Eh bien, Luc était un médecin. Voilà, Paul parle de lui comme mon médecin bien-aimé. Donc son médecin, et c'était un médecin et un serviteur de Dieu. Dans toute la parole, on voit des méthodes aussi naturelles pour soigner, etc. Dieu n'est pas contre la médecine, d'accord? Mais la médecine a ses limites. Et tout bon médecin le dira. Nous pouvons aller jusque-là, mais pas plus loin, d'accord? On pourra, par exemple, enlever une tumeur, mais on ne pourra pas empêcher que des métastases apparaissent. Ça ne nous appartient pas. Nous, on va soigner, mais on ne va pas pouvoir guérir. Et il n'y a que Dieu qui guérit. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et ça, c'est vraiment important de le réaliser. Et il y a des médecins, moi personnellement, je connais des médecins, et aussi j'ai un ami qui est un médecin, qui est même chef en chirurgie orthopédiste, vraiment une tête, un cerveau incroyable. Et ce frère, à chaque fois, avant qu'il opère, il prie, quoi. Il dit, Seigneur, guide-moi, guide mon intelligence, guide mes mains. Guide-nous afin que, eh bien, ce que nous allons faire soit une réussite, que cette opération soit une réussite. Je soigne, mais c'est toi qui vas guérir. Et donc, la foi en Christ n'est pas contre la médecine, bien évidemment, mais normalement, la médecine ne devrait pas non plus être contre la foi. Et or, parfois, c'est le cas. La médecine ou la psychologie est contre la foi, ce qui est une contradiction totale, une contradiction totale. Parce que la véritable science est pour la foi. Et pour la foi. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir, un livre sur la science, justement, qui vient de sortir le mois dernier, il y a 1 ou 2 mois, qui a été écrit par les plus éminents, parmi les plus éminents scientifiques d'aujourd'hui, où eh bien, il y a différents points qui sont développés par les scientifiques et qui prouvent l'existence de Dieu, qui prouvent qu'il ne peut pas être autrement que Dieu existe. La science, prouvée de manière scientifique, dans le domaine de la génétique, dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de la biologie, etc., dans toutes sortes de domaines qui sont là exposés et développés pour prouver l'existence de Dieu. C'est formidable. Et puis, même dans le sous-titre de ce livre, c'est noté comme ceci: nous sommes à l'aube d'une révolution. Nous sommes à l'aube d'une révolution, c'est-à-dire de la réconciliation entre la science et la foi. Mais la foi, la véritable foi, elle n'a jamais eu de problème avec la science, puisque la véritable science va reconnaître eh bien, qu'il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui nous dépasse. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder même le corps humain. Comment voulez-vous que tout cela soit le fruit du hasard? Donc, le problème est résolu à la racine, non pas parce qu'on met le doigt dessus, et ça, la science, parfois, elle peut le faire, mettre le doigt sur un problème au niveau psychologique ou même au niveau physique, une tumeur ou un traumatisme, voilà. Mais la solution d'une guérison totale,
d'accord, d'une guérison totale, voilà, véritablement profonde et totale, ça c'est Christ qui peut l'accomplir, parce que sur la croix, il a fallu un prix pour cela, un prix énorme, d'accord, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés et guéris et délivrés de toutes sortes d'attaques même de l'ennemi ou d'obsessions, de harcèlement. Il y a des gens qui, vous savez, qui sont enfermés, ils ont l'impression toujours d'être poursuivis, ils entendent des voix et on les considère comme des fous, ces pauvres gens, comme des fous. Et malheureusement, la seule solution de la science, c'est de les enfermer, de les capitonner dans une cellule psychiatrique. Moi-même, en tant que pasteur, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller faire des visites en hôpital psychiatrique. Ces pauvres gens sont vraiment parfois considérés comme des rebuts de la société. Ça fait peine à voir. Alors, que voulez-vous? Parfois, eh bien, la médecine arrive à ses limites et là, on avoue, on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des présences. Il y a des présences maléfiques. Il y a des esprits méchants. Eh oui. Et vous savez, la science ne le dit pas comme ça, on ne le dit pas à la télévision comme ça, en direct. Hein. Mais combien de médecins préconisent d'aller voir tel ou tel pasteur? Voilà. Combien de médecins disent maintenant, nous, on en est arrivé là, on ne peut pas aller plus loin. Eh bien, si vous connaissez quelqu'un qui a la foi en Dieu pour vous délivrer, eh bien, allez-y, parce que nous, on a atteint nos limites. On a atteint nos limites. Donc jusqu'aux racines, c'est bien, on peut voir le problème même jusqu'à la racine, mais la délivrance, la guérison, qui est souvent liée aussi à un besoin de pardon, donc un médecin ne peut pas vous pardonner, d'accord? Un prêtre ne peut pas vous pardonner, mais Dieu peut vous pardonner, puisque Dieu est venu en Jésus-Christ pour nous offrir le pardon. C'est un cadeau pour nous offrir le pardon. Donc on voit que là, on est bloqué. Si quelqu'un, le problème, c'est un manque de pardon, eh bien, bien évidemment qu'il peut aller demander pardon à la personne si elle est encore vivante, ou en tout cas, même si elle est morte. Eh bien, dans son cœur, il faut qu'il se pardonne à lui-même, que cette personne se pardonne à elle-même, quelque part, d'avoir dit, d'avoir pensé ou fait du mal à cette personne. Mais le pardon n'est obtenu qu'en Christ. Voyez? Donc encore une fois, eh bien sans Christ, il n'y a pas de pardon. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'accord? Je vous donne ce texte qui est vraiment un texte très très fort, c'est dans l'épître aux Hébreux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important à réaliser. On ne peut pas demander pardon à Dieu si... donc c'est dans Hébreux 9, 22, le verset. Hébreux 9, 22. Voilà. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc on ne peut pas demander pardon à Dieu si ce Dieu-là n'a pas été manifesté en Christ. Si ce Dieu que nous invoquons n'est pas ce Dieu qui s'est manifesté en Christ. Parce que c'est Dieu manifesté en Christ qui peut nous pardonner. Parce que ce sang dont il est question ici, c'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Donc pourquoi on est pardonné? Eh bien parce qu'on s'adresse à Christ, qui a versé son sang sur la croix. Et donc grâce à son sang qui a coulé, nous avons le pardon de nos péchés. Mais il n'y a aucune bête, il n'y a aucun animal qui peut, dont le sang peut purifier nos péchés. Depuis que Christ est venu il y a 2000 ans, c'est terminé. Avant, oui, c'était une préfiguration. Le sang des animaux était une préfiguration du sang de Christ qui allait être versé pour la purification des péchés du monde. Mais depuis Christ, et puis voilà, et puis maintenant pour l'éternité, ça sera toujours eh bien, le sang de Christ. Je dis pour l'éternité, pourquoi? Parce que Christ portera toujours les marques eh bien, de la croix, n'est-ce pas, des clous plantés dans ses mains et dans ses pieds. Il y aura toujours les marques. Il est parti avec les marques. Et il y aura toujours les marques qui nous rappelleront toujours qu'il a fallu que Christ meure, qu'il a fallu que le sang de Christ soit versé
pour que nous soyons pardonnés et que nous ayons accès au paradis. Toujours, il y aura ces marques en souvenir de ce qu'il a fait pour nous, pour l'éternité. Béni soit son nom. Donc, grâce à l'effusion du sang de Jésus, parce que le sang de Jésus a été répandu à la croix, eh bien, quand nous demandons pardon à Dieu, Dieu peut nous écouter et nous dire, oui, je te pardonne, eh bien, parce que tu crois en mon Fils qui a payé pour ton péché. Et donc, notre pardon est accepté. Et là, il y a la guérison. Parce que quand notre pardon est accepté, il y a la guérison, nous sommes délivrés, nous sommes débarrassés de toute culpabilité, condamnation, etc., liée au péché. C'est une véritable délivrance. Un pardon qui est accordé, c'est une véritable délivrance. Et c'est pour ça, bien-aimés, il nous faut avoir Christ. Il nous faut avoir Christ. Il te faut avoir Christ. Il te faut donner ta vie à Christ si tu ne l'as pas encore fait, ta vie à Jésus. Il a payé pour toi, je le rappelle. Et grâce à son sang qui a été versé sur le bois du Calvaire, sur le mont Golgotha, là-bas en Israël, à l'extérieur de Jérusalem, il y a 2000 ans, c'est un fait historique. Eh bien, c'est grâce à ce fait historique, grâce à cette mort sur la croix, mais aussi à sa résurrection 3 jours plus tard, parce que s'il n'était pas ressuscité, ça n'aurait servi à rien, sa mort. Mais grâce à sa mort et à sa résurrection 3 jours plus tard, aujourd'hui, tu peux être, eh bien, pardonné, c'est possible. Et donc, lorsque tu arrives à la racine de ton problème et que soit le médecin t'a aidé, soit toi-même par une introspection, par un travail personnel, eh bien, tu es arrivé à la conclusion que ton problème, il est là, il est lié à ce péché, tu veux demander pardon, eh bien, même si le diagnostic est juste, par les médecins, ou je le répète, par toi-même, même si le diagnostic est juste, la délivrance n'est possible que si, eh bien, la racine du problème est réglée avec la racine de la solution du problème. Et la racine de la solution du problème, c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. Alléluia. Puis je termine en disant que ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous ne doutions pas. Hein, le doute, c'est terrible. Alors je sais que Descartes a vanté les mérites du doute. Voilà, qu'il faut toujours une part de doute. Alors, c'est vrai dans pas mal de domaines, un doute positif, c'est-à-dire quand on fait de la science. Hein, pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes limités. Donc, nous n'avons pas la science infuse. D'accord? Donc, quand on fait des découvertes scientifiques, eh bien, il y a toujours une part de doute. La preuve, des découvertes scientifiques vont être approfondies plus tard, ou même parfois certaines découvertes scientifiques vont être démenties après, parce que nous avons les instruments scientifiques, nous avons la connaissance scientifique qui nous a permis de pouvoir aller plus loin dans tel ou tel domaine. Donc il faut toujours une part de doute. On peut dire en science, on va dire jusqu'ici on pense que c'est comme cela, on a fait cette découverte et donc on peut aller jusque là, mais rien n'est absolu, rien n'est clos, rien n'est définitif. D'accord? Dans le domaine de la foi, c'est différent. C'est différent. La révélation a été close, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça a été donné, c'est terminé. On n'a pas besoin de douter en se disant, oui, mais peut-être qu'après l'Apocalypse, il y a eu une autre révélation. Est-ce que la Bible est véritablement la révélation de Dieu? Vous voyez? Ça, c'est un doute qui, en matière de foi, eh bien, nous ne devons pas l'avoir. Et c'est là, quelque part, le combat, parfois, entre, si vous voulez, entre la chair, hein, entre nous-mêmes, entre notre volonté, et puis, finalement, la chair et l'esprit. Et entre nous-mêmes, si vous voulez, il y a ce combat à l'intérieur de nous. Il y a une part de nous qui veut croire et il y a une part de nous qui ne veut pas croire, qui veut douter, qui veut résister, qui veut combattre. D'accord? Et c'est là où il faut dépasser ce combat, cette lutte, et dire non, ben moi je veux croire. C'est vrai qu'en science, c'est vrai que dans tout ce qui est le domaine de l'empirisme, c'est-à-dire de l'expérience, hein, de prouver quelque chose par l'expérience, par des faits, etc., ça c'est indéniable que, je le répète, l'homme n'étant pas parfait, étant limité,
eh bien, il y a toujours une part de doute parce qu'on va pouvoir toujours progresser dans n'importe quel domaine. On va toujours pouvoir progresser. D'ailleurs, c'est ce que Dieu avait dit dans la Genèse. Il avait dit de dominer la terre. Ça veut dire quoi, dominer la terre? Ben, ça veut dire d'apprendre toutes ces lois qui régissent notre univers, d'apprendre à pouvoir dans tel ou tel domaine, eh bien, à savoir comment ça fonctionne, hein, de dominer, d'assujettir, de connaître, de découvrir. Nous sommes des découvreurs perpétuels et c'est formidable. La science est merveilleuse dans tous les domaines. C'est passionnant. C'est passionnant. Tous les domaines de la science sont passionnants. C'est ce que Dieu nous a dit de faire. D'ailleurs, je cite ce verset parce que c'est quand même un verset magnifique. Quelque part, le Seigneur nous dit, faites de la science, hein, faites de la science. Faites de la science. Alors, voilà. Genèse 1, verset 28, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Assujettissez-la. Ça ne veut pas dire détruisez la terre. Assujettissez la terre, dominez, découvrez, partez à la découverte, faites des expériences, apprenez et découvrez tout ce que j'ai créé. Allez-y. Et c'est infini. C'est infini. Donc, dans cette découverte, dans cet assujettissement, dans ces expériences que l'homme a faites depuis la nuit des temps, nous ne cessons de progresser. Donc il y a toujours une part de doute. On ne peut pas dire, ça y est, on a découvert ceci et puis c'est terminé. Hein, on va toujours faire des découvertes, ou alors on va approfondir un domaine. Hein, comme par exemple la loi de la pesanteur. Voilà, on a fait cette découverte, ok, mais on va approfondir. Dans quel domaine elle va pouvoir impacter, hein, jusqu'à où elle va pouvoir impacter, jusqu'où, par exemple dans l'univers. Comment fonctionne cette loi-là? Voyez, là, il y a encore une part de doute. Il y a encore une part de doute. On sait certaines choses, mais il y a toujours une part de doute. Pourquoi? Parce qu'on n'y est pas allé sur Jupiter. Alors on émet des hypothèses, bien sûr, et parfois, même avec les instruments scientifiques qu'on a aujourd'hui, des hypothèses qui peuvent être véritablement fondées, mais il y a toujours une part de doute. Pourtant, sur une simple loi, je donne juste un exemple, la loi de la gravitation, hein, voilà, qui n'est pas la même ici, qui n'est pas la même sur le satellite de la Terre qu'est la Lune, qui n'est pas la même sur Mars, qui n'est pas la même sur Vénus, etc. Ce sont des découvertes, mais infinies. Et quel est l'impact de cette loi-là? Voyez? Donc, on est constamment, si vous voulez, dans une part de doute utile, positif, pour pouvoir progresser. Mais dans le domaine de la foi, eh bien, là, le Seigneur nous dit, ne doutez pas, ne doutez pas. Christ a tout accompli. Christ est le chemin, la vérité, la vie. Christ est mort et il est ressuscité. Et il reviendra nous chercher. Il y a un enfer, il y a un paradis. Et pour aller au ciel, pour être sauvé, eh bien, il nous faut faire la paix avec Dieu au travers de Jésus. Il a payé le prix, il a tout fait, il a tout accompli, et maintenant il nous attend. C'est clos, la révélation est close. Et c'est pourquoi que l'Apocalypse se termine avec ces paroles d'une force extraordinaire. D'une force extraordinaire. L'apôtre Jean écrit, donc à la fin du 1er siècle, il écrit ceci, Apocalypse 22, 18, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Voyez, donc c'est clair et net, c'est clos. Avec l'Apocalypse, c'est clos. Il n'y a pas de deuxième livre, de deuxième révélation, de troisième révélation, quatrième, que sais-je. Non, c'est clos, c'est fini. Et donc, là, nous ne devons pas douter. Voyez la différence.
Nous devons croire. Et c'est pourquoi Jésus dit, eh bien, dans Marc et dans Matthieu, dans les deux évangiles, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il ne doute pas, d'accord ? S'il ne doute pas. La même chose dans Matthieu, il va dire la même chose, s'il ne doute pas. Verset 21, donc Matthieu 21, 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. C'est ça la foi, c'est de croire que ce que Dieu nous a dit au travers de sa parole, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la vérité. C'est ça la foi. Donc, c'est une décision. La foi est un choix. Elle nous est accordée par Dieu, c'est un don de Dieu, d'accord ? C'est un don de Dieu, c'est-à-dire Dieu nous donne la capacité de croire, mais ensuite, il nous laisse libres d'utiliser cette capacité de croire et de dire oui, je veux croire. Mais tout homme a la capacité de croire. C'est un don de Dieu. Dieu l'a fait à l'homme. Il nous a créés avec cette capacité de croire. Voilà. C'est pas que certains ont la foi et d'autres ne l'ont pas. Mais non, c'est pas du tout ça. La capacité de croire, la foi, Dieu l'a donnée à tous les hommes. C'est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Heureusement, comment voulez-vous que Dieu puisse nous juger si il nous avait pas donné à tous la capacité de croire? Comment pourrait-il juger les incrédules? Un incrédule, c'est quelqu'un qui, ayant la capacité de croire, a choisi de ne pas croire. C'est pas quelqu'un qui n'a pas cette foi. Je me souviens, dans ma famille, eh bien, certaines personnes m'avaient dit, mais Mirko, toi, tu as de la chance parce que toi, tu as la foi. Mais d'autres, ça leur est pas donné. Ils n'ont pas la foi. Non? Et je leur avais expliqué, non, c'est faux. Ils ont décidé de ne pas croire, c'est différent. Mais la capacité de croire, le don de foi, d'accord, ce don, non pas le don spirituel de la foi, ça c'est un autre domaine, hein, c'est un don particulier de foi, mais la capacité de croire en Dieu et d'être ainsi donc sauvé, hein, au travers du sacrifice de Jésus et de sa résurrection, cette possibilité de croire, le Seigneur, il l'a mis dans le cœur de tous les hommes. C'est à nous de nous en saisir et de lutter contre cette tendance humaine, charnelle, d'accord, de péché, puisque c'est ça le péché. La parole de Dieu nous dit que le péché, c'est de ne pas croire. Hein? Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en toi. Voilà, parce qu'ils n'ont pas cru en toi. Voilà, donc, si on décide de ne pas douter, si on décide de croire que ce qui est écrit dans la Bible eh bien, est la vérité, alors on va pouvoir sortir de ces problèmes, on va pouvoir déraciner ces problèmes, on va pouvoir proclamer la victoire sur tel ou tel péché, tel ou tel traumatisme. On ne va pas douter. Non, le Seigneur a dit qu'il peut me guérir, il m'a pardonné, hein, il m'a pardonné, et même il m'a guéri il y a 2000 ans, d'accord ? Voilà, il m'a guéri, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Il a, pour ceux qui sont peut-être attaqués par l'ennemi, et voire même des personnes non croyantes, eh bien, qui sont possédées, qui sont tenues par des puissances des ténèbres, eh bien, Christ, il m'a déjà délivré, il a déjà fait cela, il a déjà accompli, c'est déjà signé, c'est déjà réglé il y a 2000 ans. Et donc, cette personne au contact de Jésus, même quelqu'un de possédé, on en a connu dans le ministère, eh bien, qui était tenu par des puissances des ténèbres, parce que cette personne a décidé de croire, elle a été délivrée. Délivrée. Ni la médecine, ni les psychologues, ni personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Mais parce qu'elle a cru, elle a décidé de ne pas douter, mais de croire que ce que dit Jésus, ce que dit la parole, c'est véritablement la parole de Dieu, eh bien cette personne a été libérée. Donc c'est vraiment merveilleux et formidable. Et la conclusion, c'est que il faut pouvoir s'attendre sans voir. La Bible dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous l'avez reçu et vous le verrez.
D'accord? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, on a un exemple instantané, hein, et on en a parlé tout à l'heure. Mais la foi, c'est croire sans voir, et parfois, c'est peut-être pas instantané. Là, par exemple, Pierre, le lendemain, il fait cette remarque à Jésus. Le lendemain, regarde, le figuier que tu as maudit a séché jusqu'aux racines. Il a dit ça le lendemain. Donc, le Seigneur veut aussi par là nous montrer qu'il y a parfois des situations qui vont se régler, peut-être pas dans l'instantané, mais qui vont se régler. Et quelque part, elles sont réglées déjà dans l'instantané. Elles sont déjà réglées parce qu'elles ont été réglées il y a 2000 ans en Christ. Mais pour qu'on en voit les fruits, au niveau visible, au niveau concret, pratique, pour qu'on voit l'effet, eh bien, parfois, ça peut prendre un peu de temps. Il peut y avoir un délai entre la prise de position et puis la concrétisation de cette prise de position. Et c'est pour ça, Jésus nous dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Je crois que je l'ai déjà. Mais je ne l'ai pas encore. Physiquement, pratiquement, de manière expérimentale, c'est pas encore là. Mais moi, je crois que je l'ai déjà reçu. Vous voyez? Je l'ai déjà reçu. Je vous donne un exemple. Bon. On va recevoir un cadeau. Noël approche, les uns et les autres, vous allez recevoir des cadeaux. Quelqu'un, vous aspirez à recevoir, je ne sais pas moi, un livre, une encyclopédie, d'accord, une encyclopédie sur les synonymes. On va prendre cet exemple-là. Une encyclopédie sur les synonymes. Et puis, vous avez un ami qui l'a su, et qui vous a fait la surprise pour Noël. Comme cet ami habite en Australie, eh bien, il va, pour que ça arrive, il soit sûr que ça arrive à Noël, surtout en ce moment, eh bien, il s'y est pris vraiment à l'avance, il a tout préparé, et il a envoyé ce colis, cette encyclopédie des synonymes, il vous l'a envoyé jusqu'en Suisse, en France, peu importe. Il vous l'a envoyé, d'accord? Voilà. En admettant que voilà, tout fonctionne bien, les avions, d'accord, ensuite le transport, etc., jusqu'à la maison, en admettant que tout fonctionne bien, puisque dans le royaume de Dieu, tout fonctionne bien, il n'y a pas de panne, il n'y a pas de grève, d'accord, tout fonctionne bien dans le royaume de Dieu. Donc, en admettant que tout fonctionne bien, il vous dit, je t'ai envoyé le colis. Tu vas recevoir ton encyclopédie des synonymes. Est-ce qu'elle est déjà à vous? Mais oui. Ah oui, mais je ne l'ai pas encore reçue. Et alors? Elle est déjà à toi. Il l'a payée, c'est réglé, parce que c'est un ami fidèle, hein? Donc il règle ce qu'il achète. Il l'a réglé, il l'a acheté pour vous. Il a payé le prix pour vous l'envoyer, le prix d'envoi, d'accord? Et il y a la confirmation, bien évidemment, que le colis est en voie d'acheminement, comme on dit. Le colis est en voie d'acheminement. Donc, il va arriver. Oui, mais il n'est pas encore là. Mais il arrive. Calme-toi, il arrive. Voilà. Donc, il est déjà à toi. Et puis arrive le jour où on vous annonce au travers d'un petit billet de la poste, venez chercher votre colis, ou parfois même le colis est là et puis tu dois signer comme quoi tu l'as bien reçu, tu signes un document de manière électronique ou pas, peu importe, en tout cas tu l'as bien reçu. Ça y est, tu as ton colis. Eh oui, mais tu l'avais déjà. À partir du moment où il l'a acheté pour toi, à partir du moment où il a payé pour toi, à partir du moment où il t'a envoyé ce colis, ça y est, c'était à toi. C'était à toi. Et donc, c'est à nous, tout ce que Dieu nous donne, nous offre, c'est déjà à nous avant même que nous l'ayons vu de manière pratique, de manière expérimentale, c'est déjà à toi. Donc, voilà, je voulais vraiment laisser ces quelques pensées. Je voulais vraiment encourager toutes celles et ceux qui luttent avec des arbres
qui luttent avec des choses qui sont profondément enracinées, hein, des arbres qui sont profondément enracinés, des pensées, des péchés, des problèmes, des mauvaises habitudes, des traumatismes, etc. Il y a une solution à tout avec Christ, à tout. Les arbres les plus profondément ancrés en toi, c'est parfois comme des chaînes. Tu as la possibilité, par la foi en Christ, de pouvoir avoir la victoire. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci parce que tu as vaincu, merci parce que tu es grand, merci Seigneur parce que tu nous donnes de pouvoir triompher, merci pour ta gloire, merci parce que tu nous demandes juste de croire, de ne pas douter et de nous attendre à toi, car tu as accompli sur la croix eh bien, le plus grand des sacrifices, car tu as payé, Seigneur, pour nous, car tu as réglé notre dette, c'est fait, alléluia, car tu as réglé tous nos problèmes, amen, et tu en as payé le prix, Seigneur, le prix fort. Alors nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu es notre solution dans tous les problèmes de notre vie, et Seigneur, eh bien, je te prie pour toutes celles et ceux qui peut-être luttent avec des arbres qui sont plantés en eux, des racines de péché, des racines d'amertume, qui luttent peut-être avec aussi des voix, Seigneur, qui ne t'ont pas encore connu, qui vont écouter ce message et qui luttent avec des voix, qui luttent avec des obsessions et que tu veux délivrer. Oh Seigneur, je te prie de bénir ces bien-aimés, je te prie de les libérer. Alléluia, qu'ils puissent se confier en toi, crier à toi. Et demander à Jésus de les libérer, de les délivrer, alors eh bien tu le feras, comme tu l'as dit Seigneur. Tout ce que vous demanderez par la prière, eh bien vous le recevrez. Ne doutez pas, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci Seigneur de ce que ces bien-aimés pourront mettre leur foi en toi. À toi la gloire Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alors mettons notre foi dans le Seigneur et voyons, expérimentons eh bien, la puissance de sa parole. À très bientôt. Un grand salut ici de la part de la Suisse, de notre église ici en Suisse. Un énorme shalom, un énorme salut dans toutes les langues. On salute, voilà, dans toutes les langues. On vous salue, on vous bénit et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.